Je traversais un cours d'eau et j'ai fait demi-tour pour retrouver ce champ. Et il y avait un grand serpent. Peut-être qu'il faisait, je sais pas, comme ça, 1,50 m de long. Voilà, le car vient juste de me déposer à un arrêt qui est le plus proche du parking, qui est le point de départ de ma balade, enfin de ma rando. Là, je vais suivre une trace GPX. Ça fait partie de la liste des randos à faire pour préparer le probatoire de l'AMM. Donc voilà. Mon sac est léger. Il doit faire 8 kg, 8,5 kg avec l'eau. Allez, 9, on va dire 9. C'est pas le moment de glisser, hein. Ou de faire tomber son téléphone. C'est vachement joli ce petit sentier. Je sais pas si vous entendez, les cloches du monastère de la Grande Chartreuse sont en train de sonner 11 h. Et moi je viens de quitter le GR et j'entame la montée jusqu'à un col entre deux falaises. Et il y a quand même un petit sentier. Un géant. Hop, je viens d'arriver à un premier col entre une falaise ici et moi je viens de là et je continue par là. Ouais, tout fait du bruit. Mon sac grince. Ça, c'est agaçant. L'oxalis, c'est super bon. C'est un petit peu acidulé. Petite fleur là. On va se mettre au point. Hop. Et voilà, le grand son quelque part. Et moi je vais suivre le sentier là. Sans doute passer là. Et après hop, vers le haut. Il est midi pile. J'ai hésité à faire une pause ici. J'ai déjà monté 600, 400, 800 mètres de dénivelé. Il m'en reste 400 je crois. Et j'ai pas mangé ce matin donc je suis à jeun. Ça fait du bien ça fait dégager les toxines. Ça remet un peu les compteurs à zéro. Mais là je sens que ça tire un peu. Et je crois que je vais continuer. Je vais continuer sans faire de pause déjeuner et je mangerai sur le plateau là-haut même s'il y a du vent apparemment. En plus le soleil brille donc je vais en profiter. Ça fait du bien. Je suis tellement heureuse de retrouver les montagnes. Et le chemin monte quelque part par là. Et la dernière grimpette. Et me voilà à 2026 mètres au Charmançon. Non, au Grand Son. Wow, un panorama de fou. C'est un peu voilé, mais il fait grand beau, j'ai de la chance. Ça
Bon, c'est très nuageux aujourd'hui. Bon, bah, je vais bien monter. Je suis partie à 10h et je suis arrivée à 13h. Et j'ai fait 1200 mètres de dénivelé. Avec 10 kg sur le dos, à jeun. Bon. Et ça va. Je pense que le fait de marcher, même si ces derniers temps j'ai pas marché beaucoup en montagne, mais j'ai porté le sac et j'ai beaucoup marché. Donc je pense que les cuisses, les jambes se sont renforcées. Les mollets là, c'est surtout les mollets que je sentais. Et puis je suis montée en sandales et tout se passe bien. Je redescendrai avec les baskets. Tout à l'heure, un peu en montant, j'ai mangé quelques feuilles de hêtre et un pissenlit, une fleur de pissenlit. Et quoi d'autre? Ah oui, des feuilles d'oxalis, c'est acide, enfin un petit peu acidulé, c'est trop bon. Et j'ai l'impression que je jeûnais en fait depuis ce matin et ça avait encore plus de goût et que c'était encore meilleur comme ça à manger en sortie de jeûne. Et là, de manger une orange, oh là là, c'est ça, c'est trop bien. Je dis jeûne, mais c'est du jeûne intermittent. Parce qu'en fait, ça fait disons que j'ai fini de manger à 21h hier. 24, 3. Et là, il est 13. Ouais, 16h. De jeûne, enfin de mini-jeûne. C'est bien. Et puis, c'était pas trop dur. Je suis contente, hein, l'entraînement. C'est de l'entraînement passif. Parce que je me dis pas, je vais faire ça chaque jour, machin. C'est de la marche, quoi. Et ça marche. Bien sûr, on peut toujours faire mieux. Mais bon, n'habitant pas dans la montagne, c'est toujours un peu plus compliqué. Ça viendra. Je disais aussi, j'ai l'impression de remonter dans le temps. Parce que plus on monte et plus on retrouve des plantes qui sont tout juste à la sortie du printemps. Comme, alors qu'en bas, c'est déjà fané, il n'y en a plus. Par exemple, les crocus. Il y a encore la neige. Pour ceux à qui ça avait manqué, c'est le retour du mignon-pinel. Et puis là, j'ai fait un pâté végétal. Ça se couvre un peu. C'est toujours aussi beau. Au lieu de faire la boucle, finalement, je vais aller directement à Saint-Pierre-d'Entremont. Comme ça, demain, je serai prête à monter au Mont Charny, je crois. Et tant pis pour la boucle. De toute façon, ça revient à peu près au même. Hein. C'était 3 heures pour rentrer par la boucle et 3h30 pour aller jusqu'à Saint-Pierre-d'Entremont. C'est trop beau. Ça fait une crête là. Et là, il y a un trou. Et après, il y a une autre crête. Et voici le haber de Bovino en bas. Bon, par contre, les restes de... Ah, les névés, c'est trop chiant. J'ai l'impression que ça va céder sous mon poids parce que c'est à moitié en train de fondre. Enfin. Pas tout avoir. J'aurais peut-être pu prendre les jumelles. Enfin, c'est un monoculaire. Mais bon, ça aurait rajouté du poids. Et là, je voulais aller vite. J'étais en mode léger. Vous voyez ces arbres qui vivent carrément sur le rocher. Et puis c'est pas des petits arbres. Hein. C'est impressionnant. Bon, j'espère qu'il va pas rester trop de neige. Je me suis enfoncée d'un coup et heureusement, je me suis pas fait mal. Mais bon, c'est toujours un peu risqué et il n'y a pas grand chose à faire. Bon.
Parce que là, c'est pas de la neige dure, donc c'est pas avec des crampons qu'on peut pas, enfin, ça sert à rien. Puis tu te ramènes pas les raquettes de 10 kilos pour passer 10 mètres de neige. Mais bon, du coup, c'est toi et ta chance un peu. Ce sous-bois est particulièrement beau. Mon but ce soir, c'est de me rapprocher le plus possible d'Épernay qui est en dessous du Mont Granier. Et puis après, demain, d'être prête pour la balade. Mais j'ai mal au genou. De la douleur que j'avais en Corse quand je descendais à la fin. Alors que je comprends pas parce que j'ai pas fait beaucoup de descentes. Là, j'ai descendu assez lentement. Enfin, j'ai pas couru quoi. Donc, je sais pas, on verra. Ça m'inquiète un peu. Imagine habiter dans un petit village comme ça. Avec le four qui est toujours utilisé apparemment. En fait, c'était pas lui le Mont Granier, c'est celui-là là, qui est à moitié boulé. Arrivé à Saint-Pierre-d'Entremont. C'est rigolo parce que je suis déjà venue ici filmer une de mes premières vidéos où j'étais montée. C'était peut-être un peu plus tôt dans la saison, il avait neigé. J'étais sous mon tarp. Et voilà, j'y repasse. C'est drôle. Le temps passe vite. J'ai encore ramassé un peu d'ail des ours pour agrémenter. Quoi? Qu'est-ce que je mange ce soir? Je commence à fatiguer là, je crois. Le maïs, la polenta. Donc j'en mettrai un petit peu. Alors j'oublie mes couverts alors. Il va falloir que je fasse avec les moyens du bord. J'ai récupéré un petit bout de bâton. Puis bon, on verra. Là, donc je viens de quitter Saint-Pierre-d'Entremont. Au lieu de faire du stop pour m'emmener directement à Épernay, c'est le départ de la balade demain. J'avais encore envie de marcher. Parce qu'il est tôt et qu'il fait super chaud. Enfin, il est 18h quoi. Mais alors, demain j'espère que je serai pas trop morte. Et voilà. J'ai pu acheter un peu de pain. Et manger une glace et une brioche. Je suis en train de chercher un lieu pour bivouaquer. Ce champ est pas mal. En tout cas, la vue est splendide, mais il va falloir que c'est pas assez plat. Je vais me mettre juste un peu plus loin. Là, il y a une maison, mais a priori qui n'est pas habitée. Il y a un cheval derrière. Et juste là derrière, c'est plus plat. Je vois plus la vue, mais ça va être beau quand même. C'est rigolo parce que le cheval, il m'observe depuis tout à l'heure que je suis en train de monter la tente. Il se dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Bizarre cette fille. Le réchaud ancien qui fait plein de flammes, mais qui marche. Oh, il y a 2 chevaux. Il y a une petite barrière entre nous. Je suis contente. Parce qu'ils n'ont pas l'air très heureux que je sois là. La barrière, c'est rien pour eux. Bon je mange ma polenta avec au bâton. J'ai rajouté plein d'épices, dont du paprika fumé. Trop bon ça. Et du sel. En fait, me stresse le chevaux là. Ils me regardent. Oui, ils annonçaient du mauvais temps. Il a un tout petit peu plus ce matin, puis après il a fait grand beau. Et j'ai vachement transpiré, il a fait chaud. J'avais oublié de rajouter l'ail des ours. Ça améliore bien. Tout à l'heure c'est marrant, j'ai vu un serpent. Enfin c'est marrant, non c'est pas marrant. Je traversais un cours d'eau et
j'ai fait demi-tour pour retrouver ce champ. Et il y avait un grand serpent. Peut-être qu'il faisait, je sais pas, comme ça, 1,50 m de long. Avec le corps gros comme ça quand même. Hein. J'avais jamais vu un aussi gros. Et des... Enfin, gris pâle puis avec des taches grises. Mais alors je reconnais pas les serpents. Puis je l'ai pas... Après il est parti. Et c'est marrant parce que genre 30 minutes plus tôt, je m'étais imaginé me faire mordre par un serpent. Et je me disais, bon, comment tu réagis? Je sais pas pourquoi. Et ça l'a... D'y penser, ça l'a fait apparaître. Mais ouais. Bon là, je me mets un mélange d'huile d'arnica et de Golteri pour être au taquet demain. Mes pieds, ils ont grossi depuis que j'ai repris la marche en sandales et ils ont pris du muscle, c'est marrant. Je me couche, il fait même pas nuit. Bon, mais... Et pour une fois, j'ai pas pris de livre. Mais j'ai de la 4G. Du coup, je discute avec des gens sur Instagram. Je pense qu'il y aura une belle nuit étoilée. Je vais sans doute me réveiller. Je pourrais voir les étoiles. J'aime trop dormir avec le tarp ouvert. Ouais, déjà, c'est plus large et puis on voit quoi. On est plus proche de la nature. Puis on sait ce qui passe. S'il y a des animaux qui passent, on peut les voir éventuellement. Ah oui, c'est la pleine lune. Waouh, trop bien. Faut que je fasse une petite cérémonie. J'aurais pu faire un petit feu, mais là non. Mais elle n'est pas encore levée. Ça va être beau. Il fera jour, enfin il va faire comme en plein jour. Mais bon. Bon bah, à demain. Je veux pas attendre le soleil parce que sinon je vais commencer à marcher tard. Je crois que ça sert à rien ce que je fais. Arrêter l'eau. Non, ça enlève le gros de l'eau. Ce qui est bien, c'est avec le bivouac, c'est que tu te réveilles et puis tu pars et tu es tout de suite dans la beauté du monde. Là, je suis dans une belle forêt. Il y a la rivière qui coule en bas, les oiseaux qui chantent, les jeunes pousses. Tiens, là, je vais en profiter pour déguster des jeunes pousses de sapin. Je suis à Épernay. Il me reste 45 minutes pour atteindre le départ de la balade. Mais franchement, ça valait trop le coup de faire tout ça à pied et pas en stop parce que le chemin était trop beau. Et là, je vais aller chercher le petit déjeuner à la boulangerie. Je suis déjà venue ici aussi. C'est mes habitudes. J'aimerais trop habiter en Chartreuse, je crois. Bon, je suis pas en avance. Hein. Il est 10h15. Et je suis toujours pas au départ de la balade qui est un peu plus loin. Donc ça, je crois que c'est la tête de lion. J'avais bivouaqué par là il y a 1 an. Et donc c'est derrière, je pense, le granier. Je suis dans la montée pour le pas de Colomb. Non, la Baume Colomb, je sais plus. Un peu moins de 800 mètres, je crois, de montée. Bon là, je parle, ça se voit pas, mais j'essaye au maximum de respirer par le nez.
Et quand je peux plus, je respire par le nez et j'expire par la bouche. Et ça stabilise le pas et la respiration. Et ça me permet de monter à une allure correcte et régulière. On m'a aussi appris à pas faire de grands... Bon là il n'y a pas de rocher, mais quand c'est un peu plus rocheux, à pas faire de grands pas inutiles. Quand on peut faire 2 petits à la place d'un seul pas, ça économise de l'énergie. Quoi d'autre? Courir dans la descente avec un gros sac, faut être déjà très bien entraîné. C'est pas bon pour les genoux. Bon là sinon j'utilise mes bâtons quand je ne me filme pas. Et c'est bien, autant sur du plat ou de la moyenne montagne comme dans les dentelles, j'en avais pas besoin. Mais là, pour la montée surtout, je trouve que c'est vraiment un atout. C'est incroyable comme la lumière est verte. On se croirait dans un aquarium de forêt. C'est trop beau. Et il paraît que c'est... Enfin, c'est pas il paraît, mais il y a des études qui démontrent que cette lumière est vraiment bonne pour les yeux, pour le corps. D'où les bains de forêt, remboursés par la sécurité sociale au Japon. Nous, on est vraiment attardés des fois en France. On est à la bourre sur plein de choses. Ça fait drôle, j'étais tout là-bas hier midi. Puis je suis venue de derrière encore. Ça fait du chemin quand même. Hein. Et là, je vais aborder les falaises pour monter au pas de Colomb. Et voici la Balme à Colomb. Balme, ça veut dire grotte. Comme baume dans la gorge du Verdon. Ça change un peu selon les régions. J'aimerais pas aller là-bas. Déjà, ça caille. Ah, les marmottes, je suis trop heureuse de retrouver les marmottes. J'en ai vu une hier. Je sais pas par où on passe. Et me voilà de l'autre côté de la chaîne. Et ça doit être le Mont Blanc là, mais il me paraît vraiment pas beaucoup enneigé. Et voilà, la dernière toute petite montée jusqu'au Mont Granier. Et me voilà au Mont Granier. C'est rigolo, on pourrait tirer une grande ligne entre le Mont Granier et le mont... quoi? Le Grand Son là-bas. C'est un peu comme hier, c'est un peu voilé. Mais c'est quand même grandiose. J'avais oublié que j'avais tout un tas de trucs à sécher. Ce qui est bien, c'est que ça va sécher vite. C'est reparti pour le camp de... Le camp de nomades. Oh, il y a plein de canopodes banannerie, mais il est tout petit. C'est le spécial montagne. Puis il y a des orties. On mourrait pas de faim. Ensuite, il y a le duvet aussi. Bon, ce qui est moins rigolo, c'est de remettre les chaussettes et les chaussures. Alors qu'il fait super chaud. Je vais aller voir la croix d'un peu plus près, puis après, je reviendrai sur mes pas. Et là, je vais passer par le pas de quelque chose et ensuite le col de l'Alpe, l'Alpette. Et les gens m'ont dit, tout à l'heure j'ai croisé un couple, ils m'ont dit qu'il fallait faire attention à la descente. Eux ils l'ont monté, mais bon. Et puis surtout ils ont croisé une vipère. Et en fait ils m'ont décrit le serpent, et ce que j'ai vu hier c'était une vipère aussi. Donc c'est la saison de la vipère. Enfin voilà, je ferai attention. C'est quand même assez vertigineux. Je sais pas si on se rend compte avec la vidéo.
tout au fond, lac du Bourget. Oh, qu'est-ce que j'ai envie d'aller me baigner. C'est là que ça s'est éboulé, puis toute la face nord, en 2016. Donc normalement on n'a pas le droit d'aller vers la croix, et puis tout le chemin face nord. Du coup je vais pas y aller. Ça tombe bien, parce que je sais pas ce que c'est bien. Trop joli l'alpage vu d'en haut. Et j'ai la falaise à descendre. Pour l'instant ça va. Là je viens de descendre quelques passages où il faut mettre les mains, les fesses éventuellement. Et là je pense que c'est l'échelle dont ils me parlaient les autres, les gens. Bon, je pense que le petit passage d'escalade est terminé. On vient de descendre tout ça. Ça fait penser à la Corse. Et effectivement, j'aurais préféré le faire à la montée. Mais bon, en prenant son temps, en faisant très attention, ça se fait. Bon bah je redescends de la montagne avec un petit pincement au cœur comme d'habitude. C'est si beau là-haut. Je suis au Bouchet, tiens, 1220. Épernay 1 heure. La Plagne 25 minutes. Par où je passe moi? Comment ça? La Plagne 5 minutes. Ah oui, bah il vaut mieux que je descende par là. Quoi d'autre? Rien, c'était une longue descente. Mais vraiment pas technique du tout. Juste que les cuisses et les genoux travaillent bien. Mais ça va en fait, mes genoux ils ont pas trop morflé. Revoilà à Épernay. Et je vais faire du stop en direction de Grenoble. J'ai un peu faim là. Il y a une boulangerie mais j'ai pas envie de trucs à la boulangerie. Bon, ça a bien marché, j'ai été prise 2 fois au départ de Saint-Pierre-d'Entremont, enfin d'Épernay. Mais en fait je suis sur une route qui est pas passante du tout. Du coup je marche. Je vais au moins à Saint-Pierre-de-Chartreuse et je me dis qu'il y aura quand même plus de passages. Il est encore tôt donc ça va. Je suis dans le train, je suis arrivée à la gare, le train part 4 minutes après, j'ai juste le temps de prendre mon billet et voilà. Trop pratique. Je crois que j'ai une vraiment très bonne étoile et des très bons anges gardiens. Parce que tout est toujours fluide, enfin plus ou moins, mais ces derniers temps vraiment fluide. Et voilà, c'était 3 jours superbes. 2 jours superbes. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi, cette vidéo. Et puis je vous retrouve dans la prochaine. Salut!